L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut créer une landing page avec WordPress. Donc, nous avons dans des TP précédents préparé un code promo de 20% dans WooCommerce. On a également utilisé Canva pour faire un visuel. On a utilisé MailPoet pour créer la campagne marketing automatisée. Il nous manque un élément crucial, c'est la landing page. Alors des landing pages, il y en a pour plusieurs choses. On peut faire des landing pages de téléchargement, de vente, capture d'email. Là, en l'occurrence, ça va être ça, capture d'email. C'est-à-dire qu'on va essayer de récupérer les informations de nos visiteurs. En échange, on leur fournira 20% de réduction sur une plante. Donc pour optimiser une landing page, il y a plusieurs conseils, hein. Mettre un titre accrocheur, des visuels engageants, des formulaires simples. Si on veut que les gens remplissent, il ne faut pas que le formulaire soit trop compliqué. Des preuves sociales, donc ça, si vous avez des avis, par exemple, des choses comme ça de vos clients. Des appels à l'action, on essaye d'éviter les distractions et dernière étape, on fait le suivi marketing de la page pour voir si elle convertit ou pas nos visiteurs en futurs clients. Donc ici, je vais créer une nouvelle page. Alors pour gagner du temps, moi j'ai déjà préparé un certain nombre de textes. Comme titre, par exemple, je vais mettre -20% sur les amaryllis. Profitez-en. Ensuite, ici, je vais construire le contenu. Pour faire ça, je vais aller chercher une composition. Donc je vais faire tout parcourir. Composition. Et tout en bas, vous avez explorer les compositions. Donc là, je vais prendre quelque chose de simple, hein. Votre landing page, il ne faut pas qu'elle soit trop grande, ça ne sert à rien. Je vais faire plutôt des appels à l'action et pour rester simple, je vais prendre par exemple celui-là. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais personnaliser ce modèle pour le rendre conforme à ce que j'ai besoin. Par exemple, ici, je vais mettre un visuel que j'ai préparé avec Canva. Alors, vous voyez qu'il ressemble un petit peu à mon visuel avec les codes, sauf que pour l'instant, évidemment, le code promo n'est pas indiqué puisqu'il faut d'abord me donner son adresse mail pour recevoir le code. Ensuite, dans la proportion de taille, je vais mettre taille originale ici pour que mon texte ne soit pas coupé. Ensuite, ici, je vais retirer cette liste-là. Donc là, dans les blocs, je retire la liste. Je vais garder un des deux liens. J'en ai pas besoin de deux boutons. J'en gardais qu'un seul. Sur ce bouton, je vais mettre un lien vers mon produit. Et en texte, je vais mettre voir le produit. Ensuite, je vais insérer le formulaire que j'ai préparé avec MailPoet. Si jamais vous ne voyez pas ici, vous pouvez taper MailPoet. Voilà. Le formulaire, donc c'est là qu'on va être content d'avoir mis un nom intelligent, c'est celui-là. À mon avis, ce titre-là, du coup, je peux le retirer. Mettez bien votre formulaire vers le haut de la page, hein, que les visiteurs n'aient pas besoin de chercher où il est. Ensuite, ici, vous voyez le bouton «Voir mon produit». Je vais le changer de colonne et le mettre en dessous l'image. Et pour compléter, ici, je vais mettre un petit texte. Ici, je vais ajouter un paragraphe. Pareil, j'ai déjà préparé un petit texte qui présente cette plante. Donc ça peut être le petit slogan qui incite les gens à l'acheter. Et je vais mettre juste un petit copyright Serujac dans cette colonne ici. Je vais rajouter un petit texte, paragraphe. Alors pourquoi je rajoute ça? Parce que dans les préconisations, il y avait bien éviter les distractions. Donc pour éviter les distractions, ce qu'on va faire, c'est
changer le modèle de page. Je vous montre, pour l'instant, je vais enregistrer ce brouillon et je vais aller voir la page. Donc vous voyez qu'ici, il y a toujours les liens vers la boutique et en pied de page, il y a s'inscrire à la newsletter, les adresses, les coordonnées. Donc en fait, là, il y a plein d'endroits où le visiteur peut cliquer sans remplir mon petit formulaire. Donc ça, c'est pas bon du tout. Donc ce qu'on va faire, on va aller changer le style de page. Donc dans les modèles ici, on va faire changer de modèle et on va prendre celui qui s'appelle landing page. Il est ici. J'enregistre mon brouillon et si je clique sur l'aperçu, vous voyez que l'entête et le pied de page ont été retirés. Il n'y a plus moyen d'être distrait. J'ai bien mis mon formulaire en haut de la page, donc avant la pliure. Il n'y a pas besoin d'utiliser la souris pour voir le formulaire. Il y a bien la case de consentement, le lien vers la politique de confidentialité. Ce qui manquerait ici peut-être, c'est notre logo, parce que vous voyez sur cette page-là, le logo des Serujac n'apparaît pas, donc on va le rajouter très simplement. On va le mettre ici par exemple. Donc ça, le plus simple, c'est de sélectionner la colonne et d'ajouter un bloc image. Et on va aller sélectionner une image dans la médiathèque. Évidemment, on peut le faire plus petit, et puis on va peut-être le remonter d'un cran. Et même là, ça serait plus joli si on faisait dans cette colonne-là un bloc média. C'est-à-dire qu'on va mettre le logo ici. Et on va mettre ce texte dans le bloc média. Là, il y a un bloc vide qu'on va pouvoir retirer. Pareil, je vais mettre aligné en haut. Donc celui-là, je vais le retirer. Et potentiellement, ça serait mieux en dessous. Alors, dernière chose à faire, ça serait d'optimiser le SEO, même si sur une landing page, ça n'a pas forcément de sens. On va quand même le faire. Donc, pour le faire, très simplement, ici, dans Général, vous voyez que le titre fait 57. Donc ça, c'est bien. On va laisser tel quel. Voilà à quoi il ressemblera. Donc on n'est pas les 60. Par contre, là, vous voyez, 160 caractères, 305. Donc là, on n'est pas bon. Je vais supprimer ça. Et je vais prendre cette phrase-là, par exemple. C'est un petit peu trop long, trop grand. Voilà, là, je suis pas mal. Je passais à 89. Ici, si je voulais encore augmenter, il faudrait ajouter des liens. Donc, par exemple, ici, je peux rajouter un lien vers la page d'accueil, pourquoi pas. Je peux faire ouvrir dans une nouvelle. Comme ça, elle ne quittera pas ma landing page. Ça s'ouvrira à côté. Et je vais pouvoir publier cette page. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Et voilà.